Salut à tous. Est-ce que vous avez lu ce livre de Stieg Larsson, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes? Et aujourd'hui, on va se poser la question de savoir pourquoi. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes? Et si oui, pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas les femmes? Tu vois, parce que Stieg Larsson, c'est quand même un peu facile ce qu'il a fait. Il envoie du venin, quoi. Il envoie des accusations, et puis il n'assume pas. Après, il meurt juste après avoir déposé son écrit. Donc, bon, voilà, c'est un peu facile, Stieg Larsson. Il, il, il a fait des accusations, donc on va réfléchir déjà si elles sont vraies, ces accusations, et ensuite si elles sont vraies, pourquoi? Là, voilà, la cause. Est-ce qu'il y a une raison à tout ça? Voilà, cette misogynie, parce que c'est facile de dire ah oui, mais il y a de la misogynie, il y a de la misogynie. Peut-être qu'il y en a, mais s'il y en a, pourquoi? Alors réfléchir, essayer de comprendre, pas simplement de constater comme une andouille. Un scientifique, c'est pas quelqu'un qui observe. Il se contente jamais d'observer. Un scientifique, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre. Ok. Donc, je vous le dis tout de suite. Si vous êtes juste là en mode je constate, j'observe, ben vous n'êtes pas du tout un scientifique. Donc voilà. Donc, est-ce que c'est vrai que les hommes n'aiment pas les femmes? Et si oui, pourquoi? C'est ça le sujet de la vidéo. Donc, moi, quand j'étais gosse, on m'a un peu conditionné. Voilà, je vais vous prendre mon exemple personnel. Quand j'étais gosse, on m'a un peu conditionné à subir sans réagir. Voilà. On m'ordonne, j'obéis. Tu vois. Donc, bon, c'est un peu le cas de tous les gosses, j'ai l'impression. Voilà. Subir sans réagir. Obéir à ceux qui nous commandent. Donc, euh, donc en fait, en permanence, mon lobe pariétal était éteint. Tu vois. Mon lobe pariétal ne fonctionnait pas du tout. Voilà, puisqu'en fait, on m'interdisait de rétorquer. Voilà. On m'a conditionné à ne pas réagir, à me laisser faire. Et on m'a conditionné, voilà, à ne pas me contre-attaquer, tu vois. Donc voilà, si on m'attaque frontalement, je peux pas riposter indirectement, tu vois, je peux rien faire, j'attends passivement de me faire fracasser. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire on se fait conditionner comme ça. Donc une vie pour un enfant, pour un garçon notamment, ça peut être une torture, tu vois. Genre, te commande, on t'impose des trucs et puis tu peux pas réagir. Donc voilà, donc en fait, je vous ai expliqué que. Voilà, donc on parle ici du lobe pariétal. Et le lobe pariétal, c'est la deuxième ligne, là, c'est-à-dire les réflexes et la rapidité. Donc voilà, c'est ces jeux-là qui vont le booster. Mais en fait, moi, toute mon enfance, j'avais zéro intelligence pariétale. Tu vois, parce qu'en fait, on m'interdisait d'avoir de l'intelligence pariétale. Si j'avais de l'intelligence pariétale, c'était encore pire. Donc, en fait, quelque part, c'est une forme de maltraitance, je suppose. Mais une maltraitance un peu généralisée, tu vois. C'est-à-dire, on dit, oh, c'est des enfants, ils peuvent tout encaisser, de toute façon, c'est pas grave, voilà, c'est des enfants. Voilà, donc c'est un peu triste qu'il y ait cette situation et qui est aussi préjudiciable pour les garçons, mais aussi pour les petites filles. Hein. Donc voilà, c'est préjudiciable pour tous les enfants. Là, je suis pas en train de dire que c'est spécifique aux garçons. Hein. Voilà, les parents se croient le droit d'ordonner et de commander, et l'enfant est supposément censé obéir. C'est docilement, tu vois. Donc pour moi, c'est une forme de maltraitance. Donc voilà, la vie de beaucoup de petits garçons, de quasiment la totalité des petits garçons, même s'ils ont une enfance relativement normale, et ben c'est souvent ça, c'est-à-dire être contraint d'obéir. Ok. Bon. Et donc finalement, moi, j'ai vécu toute mon enfance alors avec très très peu d'intelligence pariétale. Alors d'autres, ça peut être autre chose. D'autres enfants, ça peut être, va leur interdire l'intelligence frontale, ou bien on va leur interdire l'intelligence temporale. Moi, c'était la pariétale. Voilà, on m'a interdit totalement la pariétale. Fallait que je subisse sans riposter, tu vois. Et puis, un jour, quand j'étais loin dans ma vie, quand j'étais largement adulte, et hop, j'ai découvert StarCraft 2. Et StarCraft 2, c'est marrant, mais d'un seul coup, j'ai appris qu'est-ce que c'était l'intelligence pariétale, tout simplement. Donc voilà, un jour, presque par hasard, j'ai découvert StarCraft 2 et j'ai commencé un peu à avoir enfin
de l'intelligence pariétale qui m'avait fait défaut finalement pendant toute ma vie. Pendant toute ma vie, j'ai grandi, je me suis développé, mais il m'a toujours manqué cette intelligence pariétale. C'est-à-dire, j'étais mou, tu vois. Genre, si quelqu'un me fait du mal, ben, je suis pas prompt à réagir, je suis pas vif, tu vois, je manque de vivacité. J'étais toujours passif, j'étais contemplatif, j'étais spectateur de ma propre existence, tu vois. Parce que vraiment, j'avais très très peu d'intelligence pariétale. Donc ça, j'en ai souffert toute ma vie, jusqu'à mes 30 ans. Et puis à 30 ans, enfin, je découvre SC2. Et enfin, je commence à avoir un peu d'intelligence pariétale. Sauf que, à 30 ans, le cerveau, il a déjà fini de grandir, tu vois. À 30 ans, le cerveau, c'est bon, il est déjà adulte, tu vois. Donc il n'a plus cette plasticité cérébrale qu'on peut avoir quand on est enfant. Quand on est enfant, le cerveau, il peut se développer et tout. Mais quand on a 30 ans, on peut plus faire ça, tu vois. Et donc, il faut trouver pourtant un moyen. Pourtant, il faut trouver un moyen. Et le moyen, ça va être d'oublier d'anciennes informations. Sauf que, en fait, le cerveau, il ne sait pas forcément distinguer les anciennes informations du reste. Donc, en fait, on va essayer de débrancher d'autres trucs, tu vois. Parce qu'en fait, moi, j'ai un cerveau, mais mon cerveau, finalement, le lobe pariétal, il est quasiment déconnecté, tu vois, du reste. J'ai mon cerveau qui fonctionne, mais le lobe pariétal, il a très très peu de connexion. Donc voilà, là, à 30 ans, d'un seul coup, je veux raccorder mon lobe pariétal au reste du cerveau. Et donc, il va falloir débrancher des trucs, tu vois. Pour connecter le pariétal, il faut débrancher d'autres choses, d'autres machins. Et donc c'est ça, en fait, toute la difficulté. Et comment on fait? Parce qu'à 30 ans, on n'a pas la plasticité cérébrale pour dire, allez, on va raccorder malgré tout, il n'y a pas de souci. Non. Et d'ailleurs, c'est dommage, parce que, voilà, si les petits-enfants, si les enfants, on leur autorise, on n'avait pas fait cette maltraitance, parce que malgré tout, ça reste une forme de maltraitance. Si on n'avait pas fait cette maltraitance, ils n'en seraient pas là à 30 ans, ils ne seraient pas dans cette galère où ils se rendent compte à 30 ans, ils découvrent le mec que son lobe pariétal n'est pas raccordé au cerveau, tu vois. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais une fois qu'on est dans cette situation, admettons, on a 30 ans, et puis on est dans cette situation où on découvre que notre lobe pariétal n'est pas raccordé au reste. Il faut débrancher des trucs pour raccorder le pariétal, ok. Sauf qu'on se dit, c'est pas grave, on va effacer des vieux souvenirs qui servent plus à rien, et puis on va raccorder le pariétal. Sauf que ça marche pas comme ça. Déjà, il va falloir accumuler des tonnes et des tonnes d'informations. Parce qu'en fait, il va falloir déjà être autodidacte, apprendre SC2, tu vois, apprendre la théorie, tu vois. Avant même de pouvoir faire la moindre partie, il faut déjà comprendre le jeu, comment il fonctionne, voilà, apprendre des infos, voilà, la théorie, quoi, le bœuf à bas. Donc, déjà, c'est beaucoup d'informations. Voilà, comprendre un colosse, comment ça fonctionne, comprendre les tempestes, toutes les unités, puis les mots-clés, genre les biologiques, les mécaniques, les blindés, machin. Donc, en fait, il y a beaucoup d'informations déjà à comprendre avant même de jouer au jeu, avant même de entraîner le lobe pariétal. Il faut déjà apprendre énormément d'informations. Ok. Et une fois qu'on a accumulé toutes ces informations, et là, il faut commencer à rebrancher le pariétal. Et en fait, le problème, c'est que c'est tellement difficile, à 30 ans, de faire ça. C'est tellement difficile qu'en fait, on risque de débrancher d'autres choses. Et c'est-à-dire des choses essentielles. Par exemple, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. On risque réellement... En fait, il faut voir le cerveau comme un ensemble de câbles et des fibres. Et voilà, tu débranches d'un côté, tu rebranches de l'autre, sauf que parfois tu vas débrancher des trucs, tu vas perdre en vue, en ouïe, en odorat, etc. Donc voilà. Voilà. Et donc finalement, un garçon, il a du mérite, parce que toute son enfance, il a beaucoup souffert. Tu vois, jusqu'à ses 20, 25, 30 ans, des fois, il a beaucoup souffert. Et puis s'il a de la chance, il comprend, il finit par comprendre ce qui ne va pas chez lui. Parce que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Par exemple, il a le lobe frontal qui fonctionne mal, qui est insuffisant, ou bien le lobe temporal qui est insuffisant. Donc il finit par comprendre.
à 20 ans. Alors, en plus, c'est en plein milieu des études universitaires. Alors, évidemment, vous allez vous foirer toutes vos études universitaires, mais c'est pas grave. Et donc, tu as 25 ans ou 30 ans, et tu te rends compte soudain que il te manque une case, entre guillemets, c'est-à-dire il te manque un lobe que on t'a conditionné à laisser en jachère. Tu vois. On t'a conditionné à le laisser en jachère, à ne surtout pas l'utiliser. Et quand tu as 30 ans, si tu as de la chance, tu le comprends et tu te dis, il est temps pour moi de raccorder ce lobe qui me manque. Okay, je veux avoir de la vivacité. Voilà, si quelqu'un me met une gifle dans la rue, je veux pouvoir bloquer et me défendre. Tu vois. Donc c'est ça être un garçon. Être un garçon, c'est beaucoup de travail. Tu vois. Être un homme, c'est beaucoup de travail. Ok. C'est pas un truc qui te tombe tout cuit. Ça y est, t'as des muscles, tout va bien. Tu vois. Non. Être un homme, c'est beaucoup de travail. C'est faire ce travail finalement de réflexion et de calcul et de compréhension. Tu vois. C'est faire cette introspection déjà sur soi-même pour se dire ah bah merde, il me manque le lobe pariétal. Et puis ensuite faire ce travail de chercher une solution et de se dire ah bah peut-être que voilà ces jeux-là qui nécessitent beaucoup de vitesse et de vivacité, ils vont m'aider. Et ensuite faire ce travail d'accumuler toutes les informations, toutes les connaissances, parce qu'on ne peut pas jouer au jeu si on ne connaît rien au jeu, tu vois. Il suffit pas d'avoir la vivacité, il faut aussi les connaissances. Donc faire tout ce travail de connaissance, voilà, apprendre qu'est-ce que c'est un colosse, qu'est-ce que c'est un marine, qu'est-ce que c'est un zilote, comment ça fonctionne, comment ça tape, voilà, les upgrades, est-ce qu'elles sont fortes, est-ce qu'elles sont pas fortes. Donc voilà. Faire tout ce travail d'intégrer de nouvelles connaissances. Et ensuite, quatrième étape, ça va être de jouer au jeu, de jouer à SC2 et de réussir comme ça progressivement à rebrancher ce lobe pariétal qui nous fait défaut. Au prix d'autres connexions nerveuses. Voilà, on va peut-être perdre en ouïe, en odorat, en vision, on va peut-être perdre en capacité sensorielle. Mais est-ce que ça vaut pas le coup malgré tout, tu vois? Donc un homme, voilà, c'est 4 choses. Premièrement, introspection, comprendre qu'il nous manque le lobe pariétal. Deuxièmement, réflexion théorique, se dire que les jeux de vivacité vont nous aider. Troisièmement, connaissance théorique sur le jeu, voilà, apprendre les unités du Protoss, du Terran, du Zerg, voilà, connaissance théorique sur le jeu. Quatrième étape, mise en pratique, voilà, jouer au jeu et rebrancher de force ce lobe pariétal qui nous manque. Donc ça, c'est vraiment 4 choses qui prennent des années, qu'il faut des années pour le faire, tu vois. Donc ça a un coût en termes d'énergie, en termes de temps investi, ok. Donc voilà, être un homme, c'est une bataille, voilà, c'est chaque jour se battre, tu vois, pour réussir finalement et être équilibré, avoir un cerveau complet. Mais au final, on est content parce que finalement, on a réussi à combler ce qui nous manquait, tu vois. Et d'ailleurs, les femmes, peut-être qu'elles souffrent justement de ça, parce qu'une femme aussi, on peut lui interdire d'avoir un lobe pariétal. Et elle réussira peut-être pas à faire tout ce travail en 4 étapes là, pour retrouver un lobe pariétal. Donc c'est peut-être pour ça que les femmes souvent sont malheureuses et se plaignent du patriarcat, etc. Mais en fait, c'est peut-être parce que elles ont été un peu maltraitées dans leur enfance. Voilà. Obéir à des parents, c'est bien mignon, mais obéir à des parents, parfois ça a des conséquences lourdes. Tu vois, c'est pas naturel d'obéir à ses parents. C'est pas du tout naturel, tu vois. Enfin, je trouve. Donc les hommes, ils mettent des années déjà à guérir de ça. Et les femmes, peut-être qu'elles n'ont même pas la logique, parce qu'il faut une forme de logique. Elles n'ont peut-être même pas la logique pour réussir à faire ces 4 étapes. Ok. Mais les hommes, ils investissent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et donc en fait, souvent, ils vont foirer leurs études supérieures. Pas parce qu'ils sont bêtes, ils vont foirer leurs études supérieures parce que, voilà, ils étaient trop occupés à guérir, voilà, de leur enfance malheureuse.
Donc si les hommes ont peu de diplômes universitaires, c'est peut-être parce que voilà, ils sont occupés à faire ça. Ils sont occupés à créer ces 4 étapes, voilà, à refaire fonctionner leur cerveau. Et donc en conclusion, bah oui, c'est possible qu'il y ait des hommes qui n'aiment pas les femmes. C'est possible qu'il y ait des hommes qui n'aiment pas les femmes parce que les femmes, des fois, elles se trompent. Elles croient que la testostérone, c'est miraculeux et tout. Mais en fait, pas du tout. Ok. C'est une forme de respect, de comprendre ça. Voilà. Si vous voulez respecter un homme, il faut comprendre qu'un homme est passé par 4 étapes. Tu vois. Donc c'est une forme de respect. Et si les femmes n'ont pas ce respect-là, de comprendre, eh ben, elles peuvent se prendre finalement une forme de méchanceté masculine. Mais qui a finalement une raison d'être, une justification, tu vois. Donc finalement, les hommes ont un peu cette capacité à s'auto-sublimer. Voilà. C'est-à-dire, ben, il me manque un lobe, voilà, j'ai un lobe qui fonctionne très peu. Et ben, il faut que je me sublime moi-même et que je le refasse fonctionner ce truc qui est à l'arrêt. Tu vois. Mais le coût est souvent très élevé. Voilà. On va rater ses études supérieures. Et puis voilà, après c'est embêtant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine. Salut.